Philibert, l'année du football 1986. Kalman Levy. Page 176. Saint-Suzic. Dans la remise en place, la répartition des rôles et la définition de la stratégie de l'équipe parisienne, Gérard Houllier avait un chapitre important à développer, celui concernant Safet Suzic. Artiste incomparable, le Yougoslave avait exaspéré tout le monde en finale de Coupe de France 1985 par ses dribbles obstinés et sa recherche constante du soleil en plein milieu de la nuit. Mais, là encore, Houllier avait tout compris. « Basons-nous sur les chiffres qui, eux, ne trichent pas », avait-il dit à ses joueurs. Au cours du dernier championnat, Safet a offert 15 passes décisives de but et marqué lui-même 10 fois. Dans le même temps, Dominique a marqué 15 fois et fait 5 passes décisives. Ils représentent à eux deux le plus fort potentiel de toute la compétition. Safet, vous avez parfois le sentiment qu'il en fait trop et qu'il oublie le geste juste. En fait, il ose toujours, il continue à oser en toutes circonstances, même si celles-ci ne sont pas favorables. Pour bénéficier de cet apport, l'équipe doit supporter le déchet inévitable de son jeu et s'en protéger par son organisation. Ainsi placé dans un superbe confort moral, Suzic devient à la fois l'arc et la flèche, magnifique créateur d'instinct et de finesse, incomparable attaquant dans la fameuse zone de vérité adverse. Dans le jeu très collectif des Parisiens, on en vient à découvrir un Suzic plus rigoureux, plus dépouillé, plus conscient de ses responsabilités. L'affaire tourne si bien que le Paris Saint-Germain ne perd pas, quelle que soit la vitesse du vent et le point de croix du gazon. Laval mène 1-0 sur son terrain grâce à un pénalty injuste. Suzic tire un corner qui aboutit à un but de Fernandez et marque lui-même en deuxième mi-temps, 2-2. Auxerre en Bourgogne zèbre le terrain d'éclairs lumineux sous la baguette d'un Ferreri très en verve. Le PSG garde la situation bien en main et donne un billet de sortie à Poulain pour aller marquer l'unique but de la rencontre, 60e minute. Nous en sommes à la 7e journée et PSG compte 13 points. Ce but de Poulain, marqué à la suite d'une mésentente entre Ferreri et Dagneau lors d'une rentrée en touche, entraîne une grosse colère de Giroud. Son AGA, 18e au classement après avoir réalisé pourtant 3 matchs nuls à l'extérieur, Laval, Le Havre, Nice, fait preuve d'un appétit juvénile qui cadre mal avec les dures réalités professionnelles. Je cite « Nous sommes jeunes et nous n'y arrivons plus. Ça ne marche plus. Si encore je pouvais disposer de Bourksa que je suis allé chercher à Vidéoton, exprès pour calmer le jeu, l'équipe serait disposée autrement, elle ne commettrait pas des erreurs de minime première année. » Le double problème d'Auxerre est d'avoir perdu simultanément Joël Batz, lequel, dans la cage du Paris SG, a réalisé 2 miracles, tête de Garande, reprise de Ferrer déviée sur un plateau, et le Polonais Armatch, dont l'expérience de 3 Coupes du Monde le rendait irremplaçable. Il lui faut un peu de temps pour découvrir ses nouvelles marques, mettre le jeune Martini en confiance dans la cage et retrouver le cours naturel de ses exploits, ce qui ne saurait tarder, on le verra. En attendant, l'équipe de Houllier poursuit sa course triomphale, insensible aux intempéries et aux grognements des autres. Elle prend 5 nouveaux points en 3 matchs, 2-0 contre Brest, 0-0 à Nice, 2-0 contre Nancy, et se trouve confrontée à un double virage délicat sous la forme de 2 matchs consécutifs à l'extérieur, au Havre et à Lens. Pour être tout à fait honnête, peu nombreux sont ceux qui croient à l'imperméabilité totale des Parisiens. Ils vont bien finir par ramasser une casquette. D'autant plus que la France profonde et tranquille le souhaite, pour compenser l'incroyable histoire des hooligans fêlés, qui s'en vont systématiquement d'Auxerre au Havre en passant par Nice, menacer, saccager, polluer les villes et les stades que va visiter le PSG. C'est ainsi qu'excédé par les insanités nazies et racistes qui décorent son immeuble depuis une semaine, le Marocain du HAC, Crimo, agresse Fernandez après 4 secondes de jeu en expliquant qu'il en a marre de prendre des coups. Moins perturbée par le mal qu'elle engendre que lors de sa précédente sortie niçoise, l'équipe parisienne s'installe solidement derrière et exploite sans sourciller 2 cadeaux des Havrais pour marquer 2 buts inespérés. Le premier sur un coup franc de Fernandez qui lobe Sab et trouve la tête de Rocheteau, lequel démarque Poulain à gauche, 22e. Le deuxième sur un centre anodin de Bibard que Llorens prolonge de la tête dans ses propres filets, 27e. Menant 2-0 et fort de ses certitudes, le PSG ne peut vivre sur son acquis, bousculé qu'il est par une équipe havraise remarquable de vivacité et d'agressivité. L'entraîneur Noto a fait du bon travail en bâtissant cet ensemble sachant jouer au football et qui va honorer tout le championnat de son enthousiasme. Grâce à l'un de ses 4 néophytes en première division, Casanova, Vido, Jacquet, Pain, le HAC revient à 1-2, Philippe Jacquet ayant lobé Batz à la 48e minute. Il pourrait même revenir à 2-2 si le ballon frappé encore par Jacquet ne heurtait la transversale, 55e. Un peu verni au Havre, victoire 2-1, le PSG de Gérard Houllier l'est beaucoup moins à Lens, où il se retrouve mené 0-2 à la suite de 2 pénaltys accordés, l'un généreusement à Carreno, l'acteur de cinéma, 33e Zaramba à l'exécution, l'autre logiquement à Xuereb, 52e Vercruz au bouton, par l'arbitre M. Lopez. La pression doit être facteur de sublimation et non d'inhibition, fait partie de la doctrine Houllier.
Les joueurs parisiens, qui ont promis la victoire à leur entraîneur dans son ancien fief, entament alors la demi-heure la plus exceptionnelle et la plus probante de leur parcours 85-86. Physiquement inabordable. Je me trompe rarement sur le physique, dit Houillet. Organisés comme des horlogers suisses, solidaires comme les doigts de la main, rigoureusement collectifs mais libérés et humains, les Parisiens impulsent ensemble leur formidable révolte. Pour leur entraîneur, pour eux-mêmes, pour le jeu. Un tir de Rocheteau oblige Huard à détourner en corner, 61e, avant que suivent 3 mètres coups de pied arrêtés. Un pénalty réussi par Rocheteau, 66e, Kravzik ayant touché le ballon du bras. Un coup de canon de Janol de 20 mètres dans l'enchaînement d'un coup franc Souzic-Jacques, 71e. Un coup franc direct de Souzic après une feinte de Janol, 81e. Ce qui fait 3-2 pour le PSG, 22 points en 12 matchs, 5 et 6 longueurs d'avance sur Bordeaux et Nantes, et un goal average de 25 pour 8. Notre ennemi maintenant, s'interroge Houillet ? Le caractère français. Quand un bonheur se prolonge, nous pinaillons, nous cherchons la petite bête, nous n'aimons pas trop longtemps le ciel bleu.